Après 2 années de prison, 14 détenus de la crise post-électorale obtiennent la liberté provisoire. Démarrage aujourd'hui de l'opération de déguerpissement des mendiants et commerçants ambulants au carrefour et boulevard du district d'Abidjan. Présidentiel au Mali, le candidat Ibrahim Boubacar Keïta affiche sa confiance avant le second tour. Mesdames et messieurs, il est 19h30, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le délai de 10 jours qui leur était accordé pour libérer les carrefours et boulevards du district d'Abidjan est arrivé à son terme. Certains mendiants et commerçants ambulants qui ont voulu faire de la résistance ont été déguerpis aujourd'hui. Laetitia Manglé. Cocody, carrefour de la vie. Circulation très fluide en ce début de semaine. Normal, vendeurs de mouchoirs en papier ambulants et mendiants, habituellement présents sur les lieux, ne sont pas là. L'opération de déguerpissement des mendiants et vendeurs ambulants a effectivement démarré ce 5 août. On a entendu les positions ce matin, ils ont déguerpi tous les vendeurs ambulants, les mendiants. Ceux qui venaient là, effectivement, ils nous ont vus, ils sont partis. Ils ne sont pas installés. Voilà encore des femmes qui passent là. Aux deux plateaux Vallon et Adjien, par contre, le constat est contraire. Vendeurs ambulants et automobilistes se disputent encore la chaussée après la visite matinale des forces de l'ordre. Ce jeune vendeur de journaux dit ne pas être concerné par la mesure. Il y a un autre groupe qui est venu, ils avaient porté des tenues noires. Ils disent qu'eux ne sont pas au courant et que le gouvernement leur dit que les vendeurs de journaux ne sont pas concernés. Donc, ils veulent que nous on déguerpisse le carrefour. Nous on chassé, on n'a même pas pu vendre. Tous nos clients sont partis. Les forces de l'ordre dépêchées sur les lieux pour la circonstance renvoient paître certains récalcitrants quand d'autres sont priés de déguerpir illico les carrefours. La police là venir, elle dit n'a qu'à pousser. S'il n'est pas poussé là, tu vas venir à ramasser pour partir. À cause ça, c'est poussé. La phase répressive de l'opération a été partiellement observée à Cocody. Cependant, le ministère de l'Intérieur et le district d'Abidjan rassurent. Toutes les dispositions sont prises pour que la phase active porte ses fruits. La circulation routière pourrait à nouveau être perturbée dans la capitale économique ivoirienne. Les propriétaires de taxi-compteurs en colère contre les taxis banalisés, communément appelés Woro-Woro. Cette catégorie de transport urbain continue de leur livrer une concurrence déloyale. Hamza Diaby. Lundi 15 juillet 2013, une date en laquelle les acteurs de taxi-compteurs avaient fondé beaucoup d'espoir parce qu'elle devrait sonner le démarrage du contrôle des pièces afférentes au transport public. Une mesure censée mettre fin à la concurrence déloyale que livrent les taxis intercommunaux banalisés au premier cité. Après 3 semaines d'observation, c'est un sentiment de dépit qui habite le camp des taxi-compteurs. Nous avons saisi ce matin de façon collégiale, par courrier évidemment, le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, à qui nous croyons de toutes nos forces qui peut régler ce problème en donnant assez de force à la décision de ses ministres pour que réellement ce problème-là puisse prendre fin. Pointés du doigt, les responsables des taxis banalisés regrettent la situation. Ce n'est pas le coût des pièces qui font que les acteurs ne s'engagent pas dans le circuit ou ne régularisent pas leur situation. Il n'y a pas eu de mesure d'accompagnement du protocole d'accord. Nous attendons simplement le courrier adressé à la CICTA pour faire les visites techniques des véhicules dits banalisés. Face à la rumeur d'un arrêt de travail qui serait envisagé, les syndicats des transporteurs de taxi-compteurs rassurent. Nous sommes des patriotes, nous ne voulons pas faire ralentir le pays. Pour le moment, il n'y a pas de grève. Nous sommes en train de nous consulter. Nous attendons la décision du président de la République. Ce courrier envoyé au plus haut sommet de l'État ramènerait-il l'ordre dans le secteur du transport en Côte d'Ivoire? Les jours qui viennent situeront l'opinion. Et on évoque en image le traditionnel salut aux couleurs. Une fois par mois, il est supervisé par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Alain Lobognon. Ce matin, le lieutenant Atséambeu, commandant de la musique de la Gendarmerie nationale, a donc procédé à la montée du drapeau national. Ils avaient été placés en détention en avril 2011 au lendemain de la chute de l'Ancien Régime. Après 2 années de prison, 14 détenus obtiennent ce lundi la liberté provisoire. Un extrait de la déclaration du procureur de la République, Adou Richard Christophe. Le procureur de la République porte à la connaissance de la population que ce jour, lundi 8 août 2013, le procureur général et lui-même ont marqué leur accord aux demandes de mise en liberté d'office formulées par la chambre d'accusation et les juges d'instruction en charge de certains dossiers, dont ceux de la crise post-électorale. Leur accord concerne 14 détenus
dont la liste est annexée au présent communiqué. Le parquet précise qu'il ne s'agit que de liberté provisoire et les procédures en vue des jugements poursuivent leur cours et connaîtront sûrement leur dénouement d'ici la fin de l'année. Donc les personnes concernées, Madame Bro-Grébé Geneviève, Messieurs Afi Nguessan, Aboudraman Sangaré, Alcide Djedje Aylari, Lida Kwasi Moïse, Babo Michel, Sokouri Boyi Martin, Kuyo Théa Narcisse, Banouakou Kwa Justin, Alphonse Douati, Dakouri Tablé Philippe Henry, Seka Oboji Désiré, Colonel Konandi Kwaku et enfin Ebduro Nomel Jonas. En bref, un conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui mardi. Des mesures ont été prises pour assurer la santé des populations, notamment sur la question des maladies professionnelles et la sécurité des médicaments. Le gouvernement a également adopté un code pour lutter contre le vol de l'électricité. Les préparatifs de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire vont bon train. En images, les meilleurs élèves aux examens à grand tirage seront honorés demain au palais présidentiel. Avant la cérémonie, ils ont reçu les félicitations de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Mme Kandia Camara, qui leur a officiellement remis leur carte d'invitation. 53 ans pour la Côte d'Ivoire qui est en quête de données pertinentes, un atelier pour mener la réflexion. Il s'est ouvert aujourd'hui, il devrait permettre d'aboutir à des systèmes d'information statistique plus fiables au niveau des différents départements ministériels. Juliette Ouéa. Les statistiques, collecte et interprétation des données, piliers essentiels de la vie quotidienne, étaient au centre des échanges ce lundi 5 août entre l'UNESCO et les structures gouvernementales. Une rencontre qui vient pour pallier le manque d'outils informatiques, l'absence de lignes budgétaires pour les statistiques et l'absence de mise à jour des données statistiques. Il s'agit concrètement pour l'UNESCO d'aider les ministères tels l'éducation nationale, les sports, la culture, la solidarité, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle à surmonter leurs problèmes de production de données statistiques fiables. Une véritable opportunité pour les animateurs de ces structures pour faire l'état des lieux sur la question. Il y a des problèmes que nous rencontrons au niveau de la collecte même sur le terrain. Et la collecte est fastidieuse. Les enquêteurs sont sur le terrain et très souvent des établissements ne sont pas coopératifs. 2 jours, c'est le temps que se donnent les initiateurs de la rencontre pour concevoir des stratégies de collecte et de traitement des données statistiques sur les équipements, le personnel et les finances pouvant aider les ministères. Notre appui technique, ce sera surtout en termes techniques, conseil, appui et faire du plaidoyer au niveau des autres PTF présents dans le pays. Comme innovation que prévoit cet atelier, la production d'annuaires statistiques à mettre à la disposition des ministères. Avant de poursuivre cette information du ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, le mercredi 7 août 2013, jour de la fête nationale, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire. Des opérateurs économiques italiens exerçant dans le domaine de la pêche échangent avec le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kwasi Hadjoumani. D'Amico Giacomo, responsable de chantier naval, et Andrea Greco ont fait le point de leur prospection en terre ivoirienne. Pour les 2 hommes, l'expertise italienne et précisément sicilienne, reconnue au plan international, peut être bénéfique à la Côte d'Ivoire. Une convention pour formaliser la coopération pourrait être la prochaine étape. La nuit du destin est passée, mais le jeûne se poursuit. En ce mois de Ramadan, le club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire ont sacrifié à la tradition du partage en organisant un dîner de rupture de jeûne collectif. Hamza Diaby.
Le Ramadan, période sainte, période de pardon, également de partage. Dans ce mois béni, occasion choisie par le Club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire pour convier la communauté musulmane à un dîner de rupture de jeûne collective, créant ainsi un cadre de retrouvailles, mais surtout d'échanges. Nous avons décidé de faire une rupture collective pour que tout le monde puisse se retrouver ensemble en communion et faire en sorte que le Chamsi soit ce nœud gordien dont les musulmans ont besoin pour avancer. Je voudrais simplement dire que cette cérémonie est placée sous le signe de la participation du Chamsi dans le processus de réconciliation, de paix, de développement et de lutte contre la misère et la pauvreté. L'initiative est saluée par les musulmans. C'est d'abord un acte de foi avant tout, mais surtout de solidarité. Je crois que c'est ça qui ressort dans tout ce que le président du Chamsi vient de nous adresser comme message. La paix pour le pays. Les musulmans donc, vont continuer de prier vraiment pour que cette paix-là puisse gagner le cœur de tous les Ivoiriens. Cela nous donne l'occasion non seulement de nous retrouver comme c'est indiqué, mais surtout aussi de parler de notre religion qui est l'islam. Et au cours des échanges, nous avons pu parler des valeurs que renferme cette religion, des valeurs de cohésion, d'amour, de fraternité. Un dîner collectif pour la rupture du jeûne, désormais une institution pour le Chamsi. Cette réception, également une occasion pour le club de tendre la main à une vingtaine d'élèves excellents, mais démunis. En image présidentielle au Mali, plus qu'une semaine avant le second tour, des ralliements s'opèrent. Le candidat arrivé en 3e position, Dramane Dembélé, a accordé son soutien à Ibeka, et ce contre l'avis de son mouvement, l'ADEMA, qui soutient plutôt le candidat Cissé Soumaïla. Ibrahim Boubacar Keïta, qui est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle du 28 juillet, se dit très confiant et il a demandé aujourd'hui aux électeurs une majorité claire. Et on parle de ce lait importé qui inquiète la Chine. Les importations de ce produit en provenance de la Nouvelle-Zélande ont été suspendues en Chine et en Russie. Une bactérie pouvant provoquer la paralysie des membres a été trouvée dans certains paquets. Ces étagères sont clairsemées. Il y a encore quelques jours, dans ce supermarché chinois, des lots de lait en poudre y avaient leur place. Tous ont été retirés de la vente. Une bactérie pouvant causer la mort a été retrouvée dans 3 lots du producteur. Un producteur néo-zélandais qui affirme avoir donné l'alerte dès confirmation de la contamination. Concernant cette situation, nous nous excusons. Nous sommes profondément désolés pour les personnes qui ont été touchées par le problème. Nous voulons garantir la sécurité alimentaire et la sécurité des Chinois et des personnes partout dans le monde. C'est notre priorité. En Nouvelle-Zélande, les vaches ne sont pas confinées dans des élevages industriels. Elles restent dans les prairies, ce qui vaut au pays une réputation d'excellence pour ses produits laitiers. Une réputation très appréciée en Chine, où les familles sont méfiantes envers le lait produit chez elles, suite à une série de scandales. Le plus grave avait provoqué la mort de 6 bébés et rendu malades 300 000 autres. Aujourd'hui, c'est la désillusion. Les marques locales ne sont pas fiables et maintenant les marques étrangères non plus. Je ne sais plus quoi choisir. Les marques locales ont dû faire face à ce problème avant, donc on a consommé du lait en poudre importé. Maintenant, le lait en poudre de Nouvelle-Zélande a été touché, donc à la maison on discutera de tout ça avec les parents pour voir quel lait il faut choisir. Des lots de lait ont été retirés des rayons en Malaisie, à Singapour, en Thaïlande, mais aussi en Russie. Des mesures de prévention uniquement, aucun malade n'ayant pour l'instant été signalé. Et puis en Italie, première intervention publique du Cavaliere depuis que la Cour de cassation a confirmé une peine d'1 an de prison pour fraude fiscale, une peine qu'il purgera à domicile en raison de son âge. Berlusconi s'est voulu rassurant sur le sort du gouvernement de coalition gauche-droite. Rassuré et rassemblé, dimanche, Silvio Berlusconi s'est posé en sauveur du gouvernement italien. C'était sa première intervention publique depuis sa condamnation à 1 an de prison ferme. L'ancien Premier ministre a voulu mettre fin aux tensions au sein de la coalition gauche-droite. Il a adressé un message clair aux membres de son parti. Pas question de quitter la majorité. Le gouvernement actuel doit rester en place. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée sur RTI2.